Alors c'est ça, moi je m'appelle Marc-André Renaud, je suis natif de Havre-Aubert, je vis à l'État du Nord et je suis présentement vendeur chez Distribution Jadex. Bonjour, mon nom c'est Ginette Lapierre, je vis à Havre-Aubert, je demeure à Fête-Simon, ça fait 18 ans et je suis préposé aux bénéficiaires. Bonjour, Edouard Renaud, travailleur autonome, je viens de Bassin, l'île de Robert, puis ça fait 18 ans. C'est sûr que c'est quelqu'un qui apprenait très vite aussi, puis même en secondaire 1, 2, j'allais chercher ses bulletins scolaires, puis il était toujours, il était affiché dans le corridor qu'il avait des moyennes générales de 85. Là. Donc quelque part, tu as de la misère à croire que son problème est si pire que tu penses. Tu sais, c'est comme, c'est difficile. C'était bien simulé. Quand j'étais rendu en secondaire 4, j'étais surclassé, dans le sens que j'étais dans les classes mathématiques 4-36 ou des choses comme ça. Puis, moi, je l'ai comme je l'ai bien raide. Peux-tu répéter la question? Ça marchait pas. Là, tout de suite, il a dit tout, pas du tout rapport ici, on répète pas ici. Puis, ok, c'est beau. Je m'ai couché sur le bureau, tout simplement. Et c'est à partir de là, j'ai décroché complètement. Ça m'a rentré dedans, là, quand la direction a appelé ici pour dire mais là, je pense qu'on est rendu à ce stade-là. Là. Marc-André, il est mieux de rester chez vous parce qu'il vient à l'école puis il ne faut rien. Il dort sur le bureau. Puis... Ça fait que là, c'est ça. Il a commencé à travailler dans les usines à poissons. Puis... Il y a des matins que je pense qu'il aurait mis mieux soit à l'école. Je pense qu'il a trouvé ça rough. Là. Les adultes, il faut qu'il vive sa vie aussi. Tu sais, si je suis en arrière de lui à lui montrer comment la vivre, il ne m'écoutera pas. C'est pas moi le mieux placé pour aller lui dire quoi faire et dire quoi pas faire. Il faut que je le laisse vivre ses expériences. C'était très très difficile de le laisser vivre ses expériences, pour un bout. Là. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois que ça déraille, même si tu veux laisser vivre ses expériences, tu auras le goût d'être là pour justement pour mettre des coussins, comme je disais à l'auto. Puis on est mis sûrement des places. Là, même financièrement, puis tout ça, j'ai aidé tant que j'ai pu. Je me souviens, il m'appelait, puis je faisais tout ce que je pouvais. Là. La dernière fois que j'ai consommé, j'étais sûr que c'était l'overdose. J'avais trop consommé, mais je m'en rendais compte. C'était encore pire. Fait que mon réflexe a été de marcher toute la nuit dehors. Je savais que si j'allais me coucher, d'après moi, je me réveillais pas. Ça a fini que le lendemain, je me suis ramassé à l'hôpital, mais c'est moi-même qui a demandé à aller à l'hôpital. J'y croyais que Marc-André allait s'en sortir, puis que ça, j'y ai toujours cru, puis je l'ai dit à tous ceux qui ont voulu m'entendre. C'est pas vrai, Marc-André finira pas sa vie comme ça. Je connais trop mon Marc-André. C'est une bonne personne, il a des belles qualités, c'est quelqu'un... Il va s'en sortir. Moi, j'ai toujours cru en lui. Toujours. Ça aussi, je pense que ça a pu aider pareil, parce que dans un sens, quand tu es dans la consommation, ça tire de partout pour essayer de t'amener dans le vice, mais le fait d'avoir eu une éducation avec des bonnes valeurs et tout ça, ça m'a aidé, je pense, à pas justement couper en prison ou pas faire de conneries trop grosses. C'était plus autodestructeur, mon affaire. C'était plus consommer à cause d'un mal de vivre qui était créé par une illusion de mal-être dans la société, mais tout ça était basé sur la consommation. Plus tu consommes, plus tu as le mal de vivre, plus tu as le mal de vivre, plus tu consommes. C'est comme une roue qui s'arrête jamais. C'est pas évident d'avoir des buts dans la vie. Parce que, mettons que tu ne vas pas chercher rien quand tu n'as pas besoin de rien. Quand tu es au bout et que tu as besoin, là, ça se peut que tu aies acheté de l'aide. Puis, il y en a eu de l'aide de la côté, tu sais, de l'extérieur. Là. Ça vient pas tout de lui, puis ça vient pas tout de nous autres, ce que c'est qu'il y a eu comme aide. Tu sais, faut pas avoir peur de... Des fois, c'est tabou un peu dans les... Il y en a eu de l'aide. Voir des psychologues, voir des intervenants, voir toutes sortes de monde. Ça peut être n'importe qui t'aide. Ça peut être quelqu'un qui te parle dans la rue, ça peut être n'importe quoi. Je me suis inscrit à l'éducation des adultes. Ça donnait bien par rapport au travail. J'avais comme travaillé entre-temps et réussi à faire un chômage avec des programmes du milieu qui t'offrent des subventions pour continuer le chômage, pour retourner aux études. En tout cas, j'ai participé à un de ces programmes-là qui m'a aidé à retourner aux études et à avoir de l'option à y aller. Ça m'a pas pris tellement de temps. Justement, vu que j'étais quand même bon à l'école, je pense que j'ai fait ça dans à peu près un an, j'ai fait ça à 4 et 5.
Puis il y a eu ton voyage au Costa Rica. C'est ça. Il y a eu un point tournant aussi qui est justement par rapport à l'éducation des adultes. J'ai pu participer à un voyage au Costa Rica avec Amaury Wallue, dans le fond. Ça a été une expérience qui m'a beaucoup amené parce que ça m'a appris à me connaître, justement. Ce que je vous disais, que quand tu te réveilles de ça, tu sais pas quitter, ni rien. Puis, en faisant ça, on a fait des ateliers pour apprendre à se connaître et tout ça. Puis on a voyagé un petit groupe de 6 personnes. Tu apprends à découvrir les forces et les faiblesses des autres, puis tu apprends à te connaître un peu là-dedans. Ça m'a vraiment ouvert les portes sur la vie, parce qu'après ça, ça a comme déboulé. J'ai comme fini mon secondaire. Je disais tout le temps, il faut que j'aie contact, parce que... Puis j'avais un autre dicton que je disais tout le temps, il faut l'aimer comme il est. Moi, pour moi, ça avait une grande importance qu'il sache qu'on l'aimait, peu importe ce qu'il pouvait faire. C'est sûr qu'on n'était pas d'accord avec tout ce qu'il faisait, mais au fond, il savait que ses parents étaient là si... En tout cas, j'espère qu'il savait. On lui a dit, je ne sais pas s'il l'a toujours compris ou entendu, mais en tout cas, on s'est chargé de lui dire souvent. Ben, il faut aussi se dire que c'est comme ça même disait tout ça, puis c'est vrai, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. À un moment donné, on se demandait à quel... Mais c'est vrai que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça fait que, c'est ça, pour moi, c'était bien important aussi qu'il sache qu'il n'était pas seul au monde, qu'on était là pour le supporter dans ces choses.